Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Dernièrement, je vous avais parlé d'un projet qu'on devait démarrer. C'est une seconde villa à Palmer. Bon, pas une seconde villa à Palmer, mais plutôt une autre villa à Palmer que nous devons réaliser, non loin de la ville de Dakar. Bon. Normalement, je vous avais dit que j'allais vous montrer toute la procédure, tout le processus. Et donc là, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'installation l'installation du chantier que nous avons eu à terminer dernièrement. Bon, c'est pas terminé, mais c'est toujours en cours. Mais nous avons suffisamment avancé sur l'installation du chantier. Et là, finalement, nous sommes en train d'implanter les axes du bâtiment. Donc, nous sommes en train de faire l'implantation du bâtiment. Et donc, pour l'implantation, je pense que ceux qui sont dans la construction, ils savent déjà ce que c'est. Là, nous avons fixé les chaises. Bon, il y a des anciennes vidéos que je vais mettre. Je pense que vous avez déjà eu à voir, ou bien qui vont s'afficher là. Donc, les anciennes vidéos où il n'y avait rien sur le site, donc il y avait beaucoup d'herbe. Et après, on a enlevé tout l'herbe qu'il y avait sur le terrain. Et après, nous avons placé les chaises. Donc les chaises ici, ce que nous appelons nos chaises ici, c'est les planches que vous voyez là. Donc les planches qui sont verticales et puis les planches qui sont horizontales. Donc ce sont ces chaises là que nous avons placées. Donc quand on met ces chaises là, ensuite nous délimitons le terrain. Donc pour délimiter le terrain, nous le faisons avec ces cordes noires que vous voyez. Donc c'est avec ça qu'on délimite le terrain. C'est vrai qu'il y avait des bornes que je pense que le géomètre ou encore ceux qui se sont occupés de vendre le terrain avaient eu à faire. Donc ceux qui se sont chargés de la vente du terrain, normalement ils avaient placé ces bornes là, une autre borne là-bas, il y avait une autre borne de l'autre côté là-bas et une dernière borne qui était à ce niveau-là. Donc toutes ces bornes là ont été représentées. Mais il s'avère que quand nous on est arrivé pour la construction, on a fait une petite vérification et on s'est rendu compte qu'il y avait des bornes qui n'étaient pas du tout justes. Donc du coup, il fallait reprendre ces bornes-là. Et donc, bon, pas reprendre ces bornes, mais bien faire l'implantation. Donc, représenter les nouvelles, bon, pas les nouvelles bornes, mais plutôt les axes en fait de notre projet. Donc, vous savez que les murs en fait sont les murs dans un bâtiment ou encore les poteaux, les semelles suivent des axes en fait précis en fait. Donc des fois vous allez remarquer que sur vos plans d'implantation de semelles, sur vos plans béton armé, vous avez les axes qu'on va des fois appeler les axes X ou encore les axes Y, ou encore vous allez avoir des axes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et voilà jusqu'à je ne sais combien. Et vous allez aussi remarquer qu'il y aura deux fois des axes qui vont se nommer A, B, C, D et E. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est ça, c'est ça en fait, hein, les axes en fait. Les axes ici ont été représentés par ces cordes là. Et une fois que nous avons pu trouver ces axes là grâce à ces cordes là, nous représentons maintenant, nous renvoyons ces axes là sur les planches telles que vous voyez là. C'est peut-être même le contraire qui est fait. On représente sur les cordes et sur les planches là qui sont appelées les chaises. Et après nous allons renvoyer sur ces cordes là et voilà. Et ces cordes là nous permettront finalement d'implanter les semelles en fait. Donc les semelles c'est les fondations en fait de notre bâtiment. Donc ici les semelles ça sera des semelles isolées. À la base ce qui était prévu, on avait voulu faire une fouille en pleine masse. Une fouille en pleine masse c'est quoi? Une fouille en pleine masse c'est une fouille dans laquelle c'est une fouille en fait qu'on doit réaliser sur toute l'emprise du terrain en fait, donc sur toute la surface. Donc tel que là notre terrain fait ça, normalement pour une fouille en pleine masse on va creuser sur toute la surface et aller à une profondeur donnée. Donc la profondeur elle peut être de 1,50 m, 1,20 m, 1 mètre, 80 cm, 2 mètres et ainsi de suite. Donc c'est possible quoi, voilà, tout est possible en fait. Donc c'est ça qu'on appelle une fouille en pleine masse. Mais il s'avère que la zone ici, c'est une zone qui est quand même assez difficile à creuser
vraiment aller en profondeur sur toute la surface, ça va être assez difficile. On a essayé de demander les engins s'ils pouvaient venir, mais les factures que nous avons eues en fait sont trop élevées, et donc du coup nous avons décidé de faire des fouilles en puits. Donc les fouilles en puits, c'est des fouilles qu'on va faire sous chaque poteau, donc sous chaque poteau, ou encore sur l'emplacement de chaque semelle. Donc là où on doit avoir une semelle, comme les semelles ont des formes soit carrées ou encore des formes rectangulaires, c'est à ces endroits-là précisément qu'on va creuser. Et voilà, creuser avec peut-être un décalage allant de 20 à 30 cm supplémentaires, je veux dire, pour permettre au coffreur de descendre, installer un coffrage, et puis le ferrailleur de poser le ferraillage et effectuer le coulage. Voilà, donc ça c'est comme je le disais, ça c'est l'implantation du bâtiment en tant que tel que nous sommes en train de faire, l'implantation des axes du bâtiment que nous sommes en train de faire. Donc je mettrai d'autres vidéos, je vous montrerai l'évolution de ce projet là. Vous allez le voir avec nous, vous allez le suivre avec nous, en tout cas tant qu'on le pourra, on essaiera de mettre quelques vidéos. Donc voilà. Donc maintenant il s'avère qu'ici aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de travaux, il n'y a pas beaucoup d'activités, et voilà, comme c'est un jour, c'est vraiment le week-end, on est dimanche aujourd'hui quand cette vidéo est tournée, et donc voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il n'y a pas trop de bruit, et voilà, et Dieu merci, il n'y a pas vraiment un grand soleil, donc on a la possibilité de travailler tranquillement. Bon, c'est pas toute l'équipe qui est là, il y a que 4 personnes qui sont là pour faire l'implantation, parce que dans 2 jours on va commencer avec les fouilles, le ferraillage et le coffrage. Ça doit aller très vite. Nous nous sommes donné un objectif de 3 semaines pour sortir de terre, et peut-être sur la 4e semaine, on sera en train de faire les longrines. Donc vous suivrez ensemble avec nous ce projet. Merci, c'était Sergile Berly de Alpha Construction pour vous servir. Peace. Bienvenue à la Villa Palmer, une résidence moderne et prestigieuse située dans un cadre exceptionnel. Avec ses lignes épurées et sa façade élégante, cette villa de 150 mètres carrés offre un espace de vie raffiné, conçu pour répondre à toutes vos attentes. Dès votre arrivée, vous serez accueilli par une cour avant spacieuse, qui sert également de garage sécurisé. Cet espace peut accueillir une voiture tout en préservant une circulation fluide. À l'arrière, découvrez une magnifique piscine privée, entourée de verdure, idéale pour se détendre et profiter de moments en famille ou entre amis. En entrant dans la villa, vous serez charmé par l'espace de vie principal, où se trouve un hall qui peut servir de bureau, un salon lumineux combiné à une cuisine américaine moderne. Cet espace ouvert est conçu pour offrir une fluidité parfaite entre les zones de vie, avec une vue imprenable sur la piscine, ainsi qu'un accès direct à la terrasse située de l'autre côté. Toujours au rez-de-chaussée, une chambre avec sa salle de bain privative offre une vue directe sur la piscine. Un espace de tranquillité parfait pour un invité ou un membre de la famille. Avant de monter à l'étage, une toilette visiteur pratique se trouve sur votre gauche, offrant commodité et discrétion pour vos invités. À l'étage, la villa vous dévoile un espace nuit raffiné, pensé pour le confort et l'intimité de chaque membre de la famille. En premier lieu, la chambre parentale, véritable havre de paix, offre une vue sur la rue depuis son large balcon. Attenante à la chambre, vous trouverez une salle de bain privative et un dressing spacieux qui mène à une seconde terrasse privée, cette fois avec une vue imprenable sur la piscine. À côté, la chambre 2, également orientée vers la rue avec un balcon, bénéficie d'un bel espace avec ses propres rangements et une luminosité naturelle abondante. Juste en face, la chambre 3 donne sur la piscine, offrant une ambiance sereine et un cadre reposant. Un dégagement relie harmonieusement ces chambres, offrant une circulation fluide entre les espaces. Vous y trouverez également une salle de bain indépendante, parfaitement aménagée pour desservir les chambres. Après le premier étage, une grande terrasse accueille une cuisine africaine, reliée à une buanderie. Cet espace ouvert est idéal pour des moments conviviaux en plein air, tout en offrant une vue dégagée.